Tu veux commencer à investir dans l'immobilier ou tu es déjà un investisseur aguerri? Regarde bien cette vidéo parce que aujourd'hui, je vais te présenter des évolutions positives pour nous investisseurs immobiliers, quelques assouplissements, bref, des bonnes nouvelles. J'adore ça, j'adore partager quand ça va bien, quand il y a des bonnes choses pour nous, quand il y a des avantages pour nous investisseurs immobiliers. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai trois bonnes nouvelles à partager avec toi dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la deuxième de l'année 2021, pour échanger avec vous sur des nouvelles, les actualités, les bonnes choses qui sont arrivées pour nous investisseurs immobiliers pour cette année 2021. Avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Je suis Lady Célia, conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 ans avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en location longue durée. J'accompagne les personnes de la diaspora qui souhaitent eux aussi investir dans l'immobilier locatif dans les pays dans lesquels ils vivent, que ce soit en France ou autre part en Occident, pour engranger du cash, pour prendre en main leur avenir financier, pour préparer leur retraite, les études supérieures de leurs enfants, pour faire de l'épargne et aller investir en Afrique, notre très cher continent. Bref, les objectifs de chacun sont différents, mais on a tous un but commun sur cette chaîne, en tout cas, et pour les personnes que j'accompagne, eh bien, c'est de gagner de l'argent avec l'investissement immobilier, donc d'en faire un business. Donc, si toi aussi, tout ce que je viens de dire te parle, alors je t'invite à faire deux choses. La première, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, contacte-moi grâce à l'adresse mail que je mets en description de mes vidéos pour aller plus loin, pour que je t'accompagne dans ton projet d'investissement immobilier. Comme je te le disais en introduction, j'ai trois bonnes nouvelles à partager avec toi, trois bonnes nouvelles qui sont arrivées pour nous, investisseurs immobiliers, sur cette année 2021. La première bonne nouvelle pour nous, c'est lié à la durée d'emprunt. Donc, on passe d'une durée d'emprunt maximale de 25 ans à 27 ans. Mais je vais t'expliquer une subtilité parce que ça ne concerne pas tout le monde. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, on a eu beaucoup de resserrage de vis de la part des banques pour l'octroi des prêts immobiliers ou des prêts tout court d'ailleurs. Et ça, c'est dû en fait aux recommandations du HCSF. C'est le Haut Conseil de stabilité financière. C'est un organisme qui en fait chapeaute un peu les banques, qui leur donne des recommandations justement pour éviter que les banques ouvrent de trop le robinet des emprunts immobiliers ou des emprunts tout court à toute personne, que ce soit des particuliers ou des entreprises, et ceci pour éviter justement que les personnes se retrouvent surendettées. Donc voilà, c'est un organisme qui gère ça et qui donne ses recommandations aux banques par rapport à ce qu'elle a pu observer comme octroi de crédit les années précédentes. Voilà, elle fait en fait des recommandations par rapport à un bilan qu'ils font en fait sur les prêts qu'ont accordé les banques aux particuliers ou aux entreprises. Voilà, pour te faire un peu l'historique. Donc en 2020, la vis a été très resserrée et là, on nous réouvre un peu les vannes et ça commence du coup par la durée d'emprunt qui a été allongée à 27 ans. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette nouvelle durée d'emprunt ne concerne pas tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle concerne des projets qui sont faits dans le neuf, c'est-à-dire quelqu'un qui va acheter un appartement, par exemple, qui va être construit en fait. Si la personne achète une nouvelle construction, on appelle souvent ça les achats VFA, donc vente en état de futur achèvement, donc les ventes en VFA. C'est les personnes du coup qui achètent sur plan en attendant que le bien se construise. Si toi tu souhaites acheter dans l'ancien, donc un appartement ou une maison ou un immeuble de rapport qui est déjà construit, qui ne va pas tout nouvellement sortir de terre, eh bien tu n'es pas concerné par cette prolongation de la durée d'emprunt.
si tu as déjà une banque qui te fait un prêt sur 20 ans, 25 ans pour du locatif, c'est déjà, crois-moi, très très bien. Ce qui se cache derrière cette prolongation de la durée des 2 ans là de plus pour l'emprunt dans le neuf, c'est que bien dans le neuf, on achète sur plan. Et donc les 2 ans, c'est le délai qu'il faut souvent pour la construction, pour faire sortir le bien de terre. Donc, en gros, la personne qui achète dans le neuf, on lui prolonge sa durée de 2 ans pour justement prendre en compte la phase de construction du bien. Alors que nous qui achetons de l'ancien, bah, l'ancien, c'est en gros le bien, il est déjà construit, même s'il y a des travaux, c'est là, c'est réel. Tu auras des travaux à faire, mais en tout cas, le bien, il est réel. Donc, on n'a pas besoin de cette durée supplémentaire. Et je peux t'assurer que si tu as une banque qui te suit pour un investissement immobilier sur 25 ans, c'est déjà très, très bien. Deuxième nouvelle que je voulais partager avec toi, c'est sur le taux d'endettement. Jusqu'en 2020, on était sur un taux d'endettement de 33%. Et courant décembre, le gouvernement a assoupli cette règle sur le taux d'endettement et on est passé à 35% de taux d'endettement, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais bon, même si en réalité, c'est pour aider les ménages qui ont des petits revenus et tout ça à pouvoir quand même s'acheter des biens, hein. L'idée vient de là. Mais en tout cas, tout le monde est concerné. On n'a pas limité je vais dire, le gouvernement, en donnant cet assouplissement, n'a pas précisé que c'était que pour une catégorie de personnes. Donc, tout le monde est inclus dedans, même si l'idée de base venait du fait qu'il fallait quand même assouplir les règles pour permettre à certaines personnes, certains types de populations de pouvoir aussi accéder à la propriété. Donc, cette règle, aujourd'hui, on peut l'utiliser, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers. Tu as 2% supplémentaires, ce qui peut représenter quelques milliers d'euros quand même, selon toujours tes revenus, puisque ton taux d'endettement, tu le sais très bien, est lié aux revenus que tu gagnes, tes revenus globaux, tes salaires, si tu es déjà investisseur immobilier, ben, tes revenus locatifs aussi, parce que ça compte dans tes revenus globaux. Par rapport à tous tes revenus, eh bien, on te rajoute 2% de plus pour limiter ton taux d'endettement. Donc, tu passes à 35%. Donc, ce qui veut dire que tu peux prétendre à plus d'investissement peut-être ou augmenter le prix d'achat. Donc, aller sur des biens un peu plus gros liés au fait que ton taux d'endettement a augmenté. En tout cas, n'hésite pas, voilà, à profiter de cette opportunité, hein. Sache qu'un bon investisseur immobilier sait toujours profiter des opportunités qui s'offrent à lui ou à elle. Donc, garde bien ça en tête et quand tu vas chercher tes biens, du coup, n'hésite pas à peut-être faire plusieurs petits biens ou si tu trouves un bien qui va t'emmener à 35% de taux d'endettement, mais qui va te rapporter beaucoup de cash, bah, sache que tu peux y aller parce qu'aujourd'hui, l'État te permet d'aller jusqu'à 35% de taux d'endettement. La troisième nouvelle et la dernière que je partagerai avec toi dans cette vidéo, c'est sur une prime qu'a mis en place l'État. Cette prime ne date pas de cette année, mais elle est ouverte depuis cette année 2021 aux bailleurs. Cette prime s'appelle Ma Prime Rénov'. Je ne sais pas, tu as peut-être déjà entendu parler de cette prime. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires si peut-être toi tu en as déjà bénéficié. En janvier 2020, l'État avait mis en place cette prime pour venir en aide aux ménages qui ont des faibles revenus à pouvoir faire leurs travaux d'isolation, de ventilation, d'audit énergétique, de chauffage. Voilà, c'est ce type de travaux qui étaient concernés et l'État avait mis en place cette prime que les contribuables français gagnant un certain revenu, à revenu modeste, pouvaient demander. Depuis octobre 2020, l'État a ouvert cette prime à tous les Français et sans condition de ressources, c'est-à-dire peu importe combien tu gagnes, tu peux demander cette prime et en plus sans le fait que tu sois sur ta résidence principale. En gros, aujourd'hui, que tu habites dans le bien ou pas, tu peux demander cette prime. Donc, elle concerne finalement tous les Français, qu'il s'agisse de leur résidence principale ou qu'il s'agisse d'un bien pour de la location. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, investisseurs immobiliers, parce que nous sommes plutôt des bailleurs, c'est-à-dire nous n'habitons pas les biens, nous les rénovons ou nous les achetons pour les mettre en location. Même dans ces cas-là, on peut demander cette prime. Si tu as des travaux d'isolation,
de chauffage, de ventilation, c'est-à-dire chauffage, si tu dois changer ta chaudière par exemple, tu es concerné, d'isolation thermique, phonique, tout ça, tu es concerné par cette prime. Si tu veux faire des audits énergétiques, tu es concerné par cette prime. Pour moi, en tout cas, dans les 3 bonnes nouvelles que je t'ai données, c'est l'excellente nouvelle pour moi en tant qu'investisseur immobilier qui fait des travaux. Donc, dans les faits, comment ça se passe? Pour demander cette prime, tu dois t'inscrire sur le site Ma Prime Rénov. Tu dois faire ta demande directement en ligne. Par contre, pour l'instant, la plateforme n'est pas ouverte pour nous investisseurs. Mais comme l'annonce a été faite depuis octobre 2020, si tu as même déjà fait des travaux dont les devis datent du 1er octobre 2020, eh ben, garde bien ton devis, garde bien tes factures parce que tu pourras, une fois que le site sera ouvert pour nous bailleurs, aller faire rentrer tes données, rentrer ton devis ou ta facture pour demander cette prime-là. Sache que pour nous, pour te donner une date fixe, pour nous bailleurs, le site sera ouvert pour nos demandes de primes à partir du 1er juillet 2021. Mais ce que je vais faire, c'est que dans la description de cette vidéo, je vais te mettre le lien pour aller télécharger le PDF, là, Ma Prime Rénov. Tu auras toutes les informations qui te seront nécessaires pour pouvoir aller demander cette prime. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les 3 bonnes nouvelles. La première sur la durée d'emprunt qui passe de 25 à 27 ans, mais seulement si tu t'intéresses à l'investissement dans le neuf. La deuxième sur le taux d'endettement qui est passé de 33 à 35%. Et la troisième bonne nouvelle, c'est la prime, bien sûr. La prime qui s'appelle Ma Prime Rénov'. Tu peux chercher d'ailleurs sur Internet, hein. Sois curieux, va regarder. Ne crois pas forcément à tout ce que je te raconte. N'hésite pas à aller checker aussi sur les sites de l'État. Mais je te laisserai le lien. Je ne vais pas te laisser bredouille. Tu pourras aller regarder. Mais c'est une prime qui est superbe, qui peut être profitable pour tout le monde. Donc, n'hésite pas à profiter, à aller regarder en détail sur le lien que je vais te laisser en barre de description et à faire ta demande si tu comptes faire ce genre de travaux. Dernière chose que je vais préciser sur cette prime que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour que tu puisses demander cette prime, il faut que l'artisan qui vienne travailler pour toi soit un artisan qui est certifié RGE, artisan reconnu garant de l'environnement ou artisan reconnu garant pour l'environnement. En tout cas, voilà, il faut que l'artisan soit certifié RGE et c'est la condition sine qua non pour que cette prime te soit accordée. Si tu fais déjà les genres de travaux que j'ai cités, il y en a 4 types que j'ai cités, mais tu les retrouveras sur le lien que je partage avec toi dans la description de cette vidéo. Voilà ce que je voulais partager avec vous tous, vous toutes. Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à faire les commentaires. Si vous avez déjà demandé cette prime à titre personnel hein, pour votre résidence principale l'année dernière, en 2020, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. On est là pour s'instruire tous ensemble. Moi, je partage avec vous ce que je sais et n'hésitez pas à faire de même pour la communauté. C'est comme ça qu'on va avancer ensemble. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.